Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ notre Dieu, pour que naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection. Tu laissas couler de ton côté l'eau et le sang. Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain, pour que renaissent par l'Esprit Saint tes enfants, prémices et théâtres, que tu as appelés, et pour qu'ils soient de ton peuple. Daigne Seigneur, sanctifier cette eau. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour nous. Nos enfants vont à présent renoncer au mal. Ils renoncent au mal et qu'ils accueillent la foi de l'Église. Alors je vais vous poser des questions très simples auxquelles vous répondrez tout simplement par je rejette. Et ensuite, d'autres questions auxquelles vous répondrez par je crois. Donc je vais évaluer. Chers parents, patrons et marraines, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Et pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et là, je crois. Croyez-vous en Dieu, Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, sa Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Je crois. Alors, voulez-vous, chers parents, Paris et Marie, oui. Voulez-vous que nous baptisions théâtre des prémices dans cette foi de l'Église que nous venons ensemble de professer? Vous avez entendu? Non, moi non plus. Alors je vais vous poser la question. Et ils vont répondre avec conviction. Alors je parle, Paris et Marie. Voulez-vous que Théa et Kéry soient baptisés dans cette foi de l'Église catholique que nous venons de professer? Nous le voulons. C'est bon? D'accord. Le geste du Saint-Crème, le geste du vêtement blanc et le geste de la lumière. Voilà. À chaque étape, on vous expliquera le sens de chaque geste que nous posons. Et puisque je pose le premier geste, je vais juste dire, voilà, nous savons que, je l'ai déjà dit tout à l'heure dans le menu, que le baptême nous fait entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Donc, désormais, Jésus nous habite. Et l'eau, vous savez, l'eau peut être source de vie comme de mort. On peut se noyer dans l'eau. Voilà. Si on ne sait pas nager, on tombe dans une piscine. Et c'est pour cela que nous avons béni tout à l'heure cette eau, pour qu'elle soit vraiment sanctifiée par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas nous qui le faisons. Et ensuite, l'eau, dans l'histoire de l'Église, a toujours été un symbole fort. Par exemple, le peuple de Dieu, en traversant le désert, la mer Rouge, tout ça, il a fallu quand même que le peuple, en échappant à la servitude en Égypte, traverse quand même la mer Rouge. Il a fallu que Jésus nous soit baptisé. Il a fallu, comme nous dit les Écritures, que le rocher, la source de vie, suive le peuple de Dieu dans le désert. Il a fallu aussi que l'eau sorte du cœur ouvert de Jésus, comme source d'abondance de nouvelles naissances. C'est pour cela que ce premier geste, le posons, et sans ça, il n'y aura pas de baptême. Voilà. Eh bien, nous allons procéder au premier geste, celui de l'eau. Juste comme ça. Théa, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Tu es devenu enfant de Dieu, et Seigneur, Jésus, aujourd'hui l'Esprit repose, et chante, prémisse. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu. Et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Les chapes blanches, voilà. Vous pouvez les poser sur les épaules des enfants. Chers triards et prémices, vous êtes une création nouvelle dans le Christ et vous avez revêtu le Christ. Cette écharpe blanche que vous portez, il y a 5 ans, il y a l'éveil à la foi. À 7 ans, il y a le cathète. Ça, vous savez, quand même. Aujourd'hui, ce n'est pas le point final. C'est le début d'une bonne, belle aventure avec le Christ. Hein, Marraine du Pâques, attention-vous. Le Pâques, qui manifeste pour nous le Christ comme c'est la lumière du monde. Cette flamme est confiée à vous, parrain, marraine et parents. Ah, la flamme de la foi, de l'amour, de la joie. Veillez à l'entretenir. Ces enfants, quand ils vont grandir, ils seront attachés à la fin de leur baptême. Ils vont grandir en enfants de lumière. Et quand le Christ viendra, ils pourront aller eux-mêmes à sa rencontre. Nous allons à présent prendre la prière de notre Père. Ensuite, celle de Je vous salue Marie. Juste un rappel, nous prenons habituellement cette prière pour confier les enfants à la Vierge Marie. C'est à qui le Père avait confié Jésus. Donc, ça n'a rien à voir avec une quelconque adoration. Nous l'aimons parce que c'est avec notre Sauveur. Et on se dit, si Jésus lui a été confié, eh bien pourquoi pas donne-nous aujourd'hui notre pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais ne nous conduis pas. C'est à toi ta partie. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, pendant que nous serons en train de signer les registres, accompagnés sans doute d'un chant, si vous le voulez bien, nous allons procéder à la quête. Ensuite,